Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, je pense avoir fait le tour de la loi des finances 2025. Je pense avoir démonté les objectifs d'Emmanuel Macron. Demain, c'est le 20 janvier 2025. Demain, le nouveau président de l'État fédéral de la République américaine, hein, les États-Unis d'Amérique, bon, c'est un État fédéral, plutôt fédératif, hein, plus que fédératif, hein, parce que certains gouverneurs, bon, fédératif, c'est l'État fédéral, disons américain. Demain, 20 janvier 2025, il va s'installer. Comme vous voyez ça, indicateur budgétaire pour 2025, 2026, 2027. Demain, il s'installe, indicateurs budgétaires qui sont derrière moi là. Hein. Les voici. Je pense que vous les voyez là, ils sont mis en évidence. S'installe. Il prend son téléphone, il appelle le roi d'Arabie Saoudite. Tu lâches ton pétrole, tu lâches ton gaz, sinon je te massacre. Comme ça. I'll kill you. Il appelle le roi d'Arabie Saoudite. Hein. Très bien. Ça, c'est le premier coup. Il appelle l'émir du Qatar, là. Same thing. Yeah. We need flows of oil. Nous avons besoin de flots de pétrole sur le marché mondial. Okay? Pourquoi? Parce qu'actuellement, le Canada menace les États-Unis d'Amérique de répondre à ces tarifs à la douane, aux tarifs douaniers, par l'augmentation des prix de l'énergie, électricité et pétrole de l'Alberta. L'électricité, le Québec est concerné, l'Ontario est concerné. Pour le pétrole, c'est plus sur l'Alberta. Okay? Il menace d'augmenter les tarifs. Ok. Donald Trump et les conseillers, hein, les têtes grises là, hein, les ordinateurs humains, très patriotes, qui aiment beaucoup les États-Unis d'Amérique, et qui sont des salauds. Ils sont cruels, ils sont sataniques dans les relations internationales. Ils aiment les États-Unis d'Amérique pour Make America Great Again, MAGA. Ils l'aiment. Il appelle l'Arabie Saoudite, il appelle le Qatar. Vous lâchez vos vannes là, sur le marché mondial. Il dira aux Canadiens, j'achète plus votre pétrole, j'achète plus votre électricité. Combien même ça, les Canadiens ne peuvent absolument rien faire parce qu'il y a des contrats qui remontent à 1946. J'ai mentionné ça quelque part. Du moins, mentionné ça à l'université. Hein. Quelle sera la position de l'Algérie si l'on donne... Hey, BlackRock va appeler Alger là. Vous lâchez tes machins là que tu as, Hassim Saoud, Hasser Melatin Zawatin, je sais pas quoi là, etc. pour mettre gaz pour alimenter l'Espagne, l'Italie et la France. C'est BlackRock. Que deviendront ces prédictions là? Que deviendront-elles? Ça, c'est d'un côté. Si le
Le président des États-Unis d'Amérique, qui commencera son travail demain, il a commencé bien avant, cela étant dit, règle le conflit Ukraine-Russie. L'Ukraine revient sur les marchés mondiaux, la Russie revient sur les marchés mondiaux par le pétrole et le gaz et le blé. Les deux. Que deviendront ces prédictions, ces prévisions, que deviendront ces chiffres-là? Hein? Et dans ce cas de figure, dans cette expérience de pensée, à laquelle j'ajoute, si les États-Unis d'Amérique décident de geler, de surseoir ou de s'absenter des réunions du Conseil de sécurité de l'ONU, du FMI et de la Banque mondiale, ils disent non, non. Tant que l'OTAN n'a pas mis l'argent qu'il faut pour les États-Unis d'Amérique, nous, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, on s'en fout royalement. Hein. Expérience de pensée. Les États-Unis se retirent momentanément, temporairement. Que deviendront les réserves internationales de change de l'Algérie? Que deviendront ces capacités d'importation? Ces capacités d'importation par rapport au budget, l'argent donné à des généraux incapables, incompétents. Donner 26 milliards, 25, machin là, milliards de dollars à des généraux pour les dépenser, ça va faire très très mal à l'Algérie. Chers compatriotes d'Algérie, seriez-vous d'accord avec moi que l'investissement dans la paix, dans la solidarité, la fraternité, le maintien de l'intégrité du territoire, le réveil de notre amazérité, sont la bonne voie pour la paix dans toute l'Afrique du Nord, pour notre sérénité? Oui. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Agir discrètement pour dire à Emmanuel Macron, mettons sur la table, il faut mettre sur la table l'article 6 de l'OTAN. L'accord d'association avec l'Union européenne, moi j'ai dit, je débattrai, je donnerai, si je pouvais décider, je le donnerai aux Algériens pour débattre, ensuite je le déchire. Mets l'article 6 de l'OTAN, du traité de l'OTAN sur la table. Mais la justice, d'abord, sur la table pour condamner toute agression, tout crime, tout assassinat contre un citoyen français en Algérie et contre tout Algérien établi en France. On met la justice sur la table, là. On met, ok, le rapatriement de l'argent illégal par voie de justice vers l'Algérie. Vous direz qu'Emmanuel Macron ne peut pas s'offrir ce luxe parce qu'il a bousillé, par exemple, le Sherpa, qu'avec tous les procès qui se déroulent et les procès occultés en France, les magistrats français sont loin d'être libres. Chers compatriotes d'Algérie, recevez toute mon affection, toute mon amitié, toute ma solidarité. Et à ce moment de joie, de plaisir, de plénitude, de bonheur, de vous revoir tous
Merci.